Shalom bien-aimé en Jésus-Christ, et je vous donne une belle occasion d'écouter la parole de Dieu, particulièrement une partie qui est intéressante sur l'enseignement que nous avons commencé, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. L'enseignement sur les eaux explique la profondeur sur ce à quoi nous sommes appelés. Vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous ne l'êtes pas, mais vous voulez le devenir, vous aspirez à cela. C'est une affaire des eaux profondes, des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Le Christ comme une eau pure qui est venue purifier les eaux d'en bas, qui sont les eaux terrestres que nous sommes. Désormais, nous comprenons que nous sommes obligés de répondre à certaines lois. Et parmi ces lois, nous avons dit la loi des eaux. La loi des eaux, et on en a parlé quatre, les lois des eaux, il y en a quatre. La première loi, c'est la loi de la source. Bien-aimé en Jésus-Christ, dans la loi de la source, nous avons dit la première des choses, la première chose qu'il faut connaître, c'est la default. Ça veut dire les défauts, je vais parler des défauts, pardon, défauts de source. La première chose, c'est que plusieurs personnes dans leur vie, ils avancent dans cette vie et se connectent aux mauvaises sources. Et mauvaise source, c'est aujourd'hui la pratique. On a pris le passage où le Christ s'assied sur le montagne des Oliviers, le mont Olivier, et regarde, contemple le temple. Mais en sortant du temple, il leur dit, ce temple sera détruit. Et il leur dit, attention, ne soyez pas séduits. La séduction s'est accrue aujourd'hui, au point que ceux qui recherchent Dieu, qui recherchent la foi en Dieu, se connectent à des mauvaises sources. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler des eaux qui sont bonnes, la bonne source. Et le passage de base que nous avons pris, deux passages, Ézéchiel 47, 5, toute l'histoire où un homme le prend, l'amène au contact des eaux et commence à mesurer à partir des chevilles, des genoux, des reins, et jusqu'à ce que l'eau devienne impossible de traverser sans y nager. Alors, nous avons pris un autre passage de base qui est attaché à celui d'Ézéchiel 47,5, qui est celui de Genèse 1,7. La Bible nous dit que Dieu sépara les eaux du dessus des eaux de dessous. Alors, ici, nous allons parler de bonnes sources. La bonne source ou les bonnes sources existent en trois ou en quatre pour nager dans les bonnes eaux. Et c'est cette source, la bonne source, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu est une source. La foi en Dieu est une source pour la qualité des eaux d'une personne, pour la qualité de vie d'une personne. La foi en Dieu, nous allons aller en profondeur avec la foi. La foi en Dieu est un héritage, nous l'avons par l'héritage à partir de nos parents. La foi en Dieu, nous l'avons par l'évangélisation, des gens qui prêchaient, d'avoir écouté, jouaient bien de la musique, et nous sommes connectés d'avoir rencontré la foi en Dieu. La foi en Dieu est aussi quelque chose que nous pouvons avoir par les circonstances de la vie. J'étais malade, j'ai été guéri, j'avais des problèmes, j'ai découvert, le Seigneur m'a parlé, il m'a appelé seul. La foi en Dieu peut être une affaire particulière où Dieu tient absolument à me sauver. Paul avait la foi, il était connecté à une mauvaise source, mais par sa grâce, Jéhovah, Jésus-Christ qui persécutait, s'est révélé à Paul et lui a dit, ne suis pas la mauvaise foi, suis la bonne foi, c'est moi le Christ que tu persécutes. Ainsi la lumière vint dans sa vie. Je voudrais terminer ce petit message d'introduction sur les bonnes sources dans notre vie en disant que aujourd'hui, il faut que tu tiennes compte des trois éléments majeurs. C'est la foi en Dieu est une source pour se connecter à la bonne eau pure. Au-delà de la foi en Dieu, la connaissance qu'il faut que nous cultivions, c'est une source bonne pour que nous connections à la profondeur avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit qui peut faire mouver notre vie est la source qui alimentera désormais notre vie. Ainsi, le Christ lui dit, l'eau que je te donnerai coulera en ton sein jusqu'à la vie éternelle. Il faut que tu te connectes à la foi. Prochainement, nous allons parler de la foi en Dieu. C'est quoi la foi? Hébreux 11:1. Ferme assurance des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons aller en profondeur. Que le Saint-Esprit te connecte à la bonne source. Et dedans, nous parlerons de nos pères, ceux qui nous ont transmis la foi. Est-ce que tu as encore la foi en Dieu? Que Dieu te bénisse.